Bonjour à tous, Doujamande avec vous. Je vous propose aujourd'hui une recette traditionnelle qu'on appelle sfa. C'est un plat sucré salé et sans le vouloir, la recette d'aujourd'hui a un goût qui ressemble beaucoup à la pastilla. La présentation aussi que j'ai préféré faire aujourd'hui, c'est une présentation traditionnelle au souhait de mon fils parce qu'on l'avait mangé au Maroc, présentée comme ça, de cette manière. Donc il m'a demandé de la faire de la sorte et puis même la présentation pareil. Donc du coup j'ai fait la même chose mais le goût il était extraordinaire. Donc sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. Donc la base de la recette, c'est les cheveux d'ange, c'est des petites pâtes fines qu'on voit comme ça. Je vous montre le paquet. Sharia Sfa, cheveux d'ange. Donc on les trouve facilement dans tous les commerces sans problème. Pour cette recette, je vais utiliser un grand récipient dans lequel je vide le sachet de cheveux d'ange. Et là, j'ai 3 grandes cuillères à peu près d'huile d'olive que je vais déposer dessus. Et je mélange bien. Il faut que l'huile soit bien mélangée avec les cheveux d'ange. Je prends le haut du couscoussier, je dépose les cheveux d'ange dedans. Donc je ne vais pas mettre toute la quantité dans un premier temps, je vais mettre que ça. Et quand la vapeur commence à monter, là je rajoute le reste. Dans l'eau de cuisson, je vais mettre une grande cuillère de sel. Je vais déposer ça sur le couscoussier. Donc moi j'utilise mon Thermomix, sinon on utilise, supposons que ça c'est le couscoussier, donc ça c'est le bas et ça c'est le haut. On met l'eau dans le bas du couscoussier et à ébullition, on dépose le haut et on attend. Dès que la vapeur commence à monter, à ce moment-là, on rajoute le reste. Pour les personnes qui ont le Thermomix, donc on va mettre le mode Varoma et je vais mettre le temps de cuisson. Pour le temps de cuisson, je vais programmer 30 minutes. Là, c'est le temps que ça chauffe. Et puis, pour le couteau, donc j'ai mis 2,5 parce que peu importe. Là, je vais mettre 3. Je mets 3, mais ça ne change rien à la puissance. Donc là, on voit la fumée. Ça commence à monter. Donc là, je vais ajouter le reste. Je mets le couvercle et je laisse cuire pendant 20 minutes. En attendant, je vais m'occuper des amandes parce que je vais en avoir besoin pour cette recette. Et pour cela, je procède de la manière suivante. Je fais bouillir un peu d'eau. Je les plonge dedans 5 minutes. Après, je les mets dans une passoire. Donc je retire juste la quantité dont j'ai besoin et je commence à enlever la peau. Voilà, comme ceci, ça s'enlève sans problème. Donc une fois que j'ai enlevé la peau, je prends une serviette propre et je mets mes amandes dedans. Je les laisse sécher un peu. Après, je les fais griller dans le four. Ou bien les faire frire, on peut les faire frire dans de l'huile. Moi, je vais les faire griller dans le four. Comme ça, moins de gras. Donc, ça prend à peu près 10 à 15 minutes pour une température à 180 degrés. Et puis, le résultat, vous le voyez, il est super bien doré. Et surtout, pas gras. Donc, je laisse refroidir complètement. Après, je mixe tout ça dans un mixeur, donc je concasse plutôt, je réduis pas en poudre. Après 20 minutes de cuisson, je retire le haut du couscoussier. Donc, pour accélérer la cuisson,
des cheveux d'ange parce que même au bout de 20 minutes de cuisson, même dans un couscoussier, ça donne le même résultat. Donc ce que je vais faire, donc je vais arroser les cheveux d'ange avec l'eau de cuisson. Donc l'eau de cuisson, il est salé. J'avais mis une cuillère de sel dedans. Donc je vais enfermer un peu. Je vais laisser reposer comme ceci 2-3 minutes. Donc après 4 minutes, je l'ai laissé 4 minutes. Maintenant, elle a absorbé un peu l'eau. Donc je vais retirer cette eau. Et je mets les cheveux d'ange dedans. Je mélange bien parce qu'il y a la partie du bas qui était en contact avec l'eau. Donc je mélange le tout. Vous voyez, malgré tout l'eau que j'ai mis dedans, elle n'a pas collé. Au contraire, ça va accélérer la cuisson. Maintenant que j'ai remis de l'eau dans le couscoussier, je vais pouvoir la remettre pour la faire cuire encore à la vapeur. Donc je mets dans le haut du couscoussier. Donc je ne mets pas tout. Une fois que la vapeur commence à monter, comme pour la première fois, j'ajoute le reste. Donc je mets le couvercle et je laisse cuire entre 20 à 25 minutes à peu près. Donc après ce temps, une fois que c'est cuit, je remets le tout dans le récipient. Et si je vois que c'est nécessaire de faire une troisième cuisson, je la fais, mais là ce n'est pas utile. Et tant que c'est encore chaud, je vais mettre 2 grandes cuillères de beurre. Je couvre et je laisse fondre un petit moment. Donc pour la sauce, j'ai utilisé du poulet. Pour la quantité, ça dépendra du nombre de personnes que vous êtes. Là, ici, moi, j'ai utilisé un poulet entier. Pour les oignons, j'ai pris 4 gros oignons que j'ai émincés. Et pour les épices, je vais utiliser une grande cuillère de gingembre. Là, on met beaucoup de gingembre parce que le poulet, il aime ça. Et une cuillère de curcuma, un bâtonnet de cannelle, une demi-petite cuillère de poivre, une petite cuillère de sel, quelques pistilles de safran diluées dans un peu d'eau, un grand verre d'eau, une cuillère et demie de persil et un peu de coriandre haché. Donc je commence par mettre un peu d'huile d'olive dans une marmite, on peut utiliser une cocotte. Là j'ai mis l'équivalent à peu près de 3 grandes cuillères d'huile. J'ajoute les oignons émincés, je mélange un peu, puis j'ajoute le poulet. Donc le poulet, moi j'enlève pratiquement toujours la peau parce que comme ça on a une sauce qui n'est pas du tout grasse. Mais si on aime la peau, on peut bien sûr la garder. Donc je fais revenir quelques instants. Après, j'ajoute les épices. Je mélange, je laisse revenir encore un peu. À peu près une dizaine de minutes. J'ajoute le persil, donc je vais couvrir et laisser mijoter un peu. Après, il y a un petit jus qui se forme. Maintenant, je vais ajouter le verre d'eau avec les pistilles. Et là, je ne vais pas ajouter d'autre. C'est la seule quantité d'eau que je vais mettre. Je remue un peu, je remets le couvercle et je laisse cuire 45 minutes à peu près. Donc après ce temps de cuisson, je rectifie l'assaisonnement, je regarde s'il n'y a pas du sel qui manque ou autre chose. Après, je retire les morceaux de viande.
On sait très bien que le poulet, ça prend pas beaucoup de temps, donc ça cuit très très vite. Je mets tout ça de côté. Puis je remets la sauce sur le feu et laisser réduire un peu. Et puis en même temps, la sauce, elle va s'épaissir un peu. Voilà, pendant ce temps, moi je vais émietter le poulet. Je vais le couper pas très très finement, mais je vais enlever l'os. Et je vais laisser que la chair. Et bien sûr, si on veut garder les morceaux comme ça, on peut les garder. Ça, c'est comme on veut. Moi, mes enfants, ils préfèrent quand il n'y a pas d'os. Voilà, après ce temps, la sauce, elle a bien réduit. La sauce, elle s'est épaissie. Je remets les morceaux de viande de poulet dedans pour qu'ils chauffent en même temps. Et maintenant, c'est la dernière étape. Donc, j'avais bien mélangé les cheveux d'ange avec les 2 grandes cuillères de beurre que j'avais mis dedans. Et maintenant, je commence à mettre dans le plat de service. Donc, j'ai préféré mettre dans mon tagine en acier parce qu'il garde vraiment la chaleur. Je mets une première couche, voilà, de cheveux d'ange. Puis, je dispose le poulet avec un peu de sauce. Habituellement, dans la sauce, on ajoute toujours de la cannelle en poudre et du sucre. Moi, je n'ai pas mis, parce que je préfère mettre ça à part. Voilà, donc je mets un peu de sauce, un peu d'amande concassée sur le dessus. Voilà, puis je remets une couche de cheveux d'ange par-dessus. Voilà, on lui donne cette forme, c'est une forme traditionnelle comme ça. On peut servir des parts individuelles aussi si on le souhaite. Donc après, pour la décoration, vraiment, j'ai fait à la façon traditionnelle pure. J'ai mis un peu d'amandes concassées tout en haut, là, sur le sommet. Et puis, je commence à décorer comme ça au pif. Voilà, après, je vais utiliser aussi un peu de sucre glace. Voilà, comme ceci. Par contre, le sucre glace, je vais le mettre juste sur la moitié. Et puis l'autre moitié de l'autre côté, je ne vais pas en mettre. Parce que j'ai un de mes enfants qui ne mange pas du tout le sucre. Donc je laisse l'autre partie sans rien. Et puis je décore avec quelques amandes comme ça, au milieu. Après, chacun fait comme il veut. Le mélange de poulet avec les amandes, le sucre glace et la cannelle que j'avais mis de côté ont donné un goût mais vraiment très agréable de pastilla. Et la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Dites-moi si vous aimez les plats sucrés salés et à très très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt.